Salut les mobbers. Alors voilà, une petite vidéo pour vous montrer un peu l'avancée du travail sur la modification du cadre du 51. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait disparaître le cordon là. Bon là malheureusement comme un con, là, quand j'ai meulé pour faire péter le cordon, je suis allé un peu trop loin. Bon rien de grave, hein, je reprendrai ça avec du mastic ou du cyantofer hein, pour faire ça bien quoi. Juste avant la peinture on va dire. Donc c'est pas bien grave. Ce côté là je l'ai pas encore fait à vrai dire. Voilà. J'ai surtout mis l'accent en fait là, pour dégager le fameux tube qui est là, voilà, qui va aller ici. Alors j'ai regardé, effectivement il faut des pattes. Il faut des pattes. Alors que si je m'en réfère à ce qu'a fait Tomahawk, il a mis 3 pattes, 2 sur les côtés et une à mon avis. Alors on voit pas trop hein, parce que j'ai regardé sur des photos, c'est vraiment pas évident pour savoir ce qu'il a fait. Et moi je pense qu'il a dû souder quelque chose, une patte centrale ici, là sur ce tube là, et 2 pattes là, le long, là, avec un cordon ici et là. Je pense, parce que ça en plus c'est quand même de la CIP, quoi. Ça fait 2 mm ça au moins. Donc il a mis ces 3 pattes comme ça, percées avec je pense à 14 mm, voilà, ça dedans, tac, pris en part, de part en part par les 3 pattes, et ensuite soudé autour, pour plus que ça bloque comme ça bouge comme ça. Donc les 3 pattes là, qui tiendront ça comme ça, et, alors ça je fais la récup, hein, voilà, j'ai récupéré, alors ça c'était une pièce qu'il y avait sur la chalette, voilà, par là. Donc ça, voilà, ça sera pour fermer tout ça. Voilà. Donc la patte sortira là, elle va être à peu près par là. Hein, parce que j'ai regardé, c'est quand même assez bas. Voilà, donc je vais voir comment je vais me démerder. Quoi qu'il arrive, je pense que je suis sur la bonne hauteur. Il va falloir que je calcule bien tout ça. Voir si c'est bon. En même temps, si vous avez des suggestions, ben, dites-le moi. Voilà, je suis preneur parce que là, vraiment, je m'aventure dans quelque chose que je connais pas. Voilà. Pour les news, j'ai acheté de la ferraille pour faire les fameuses pattes. Donc j'ai pris du laminé de 3 mm ou de 4 je crois. C'est du 4. Bien costaud. Voilà. Donc il va falloir que je regarde. Donc ça, je crois que c'est la même épaisseur, mais c'est un peu plus large. On sait jamais si j'ai besoin de plus de place. De toute façon, c'est jamais perdu, hein, la ferraille brute comme ça. J'ai pris aussi des tubes rectangles. Voilà, pour la barre de renfort, j'en ai pris 2. On sait jamais. Voilà, si je me manque ou si je veux faire des trucs. Puis bon, en plus, ça peut servir hein, voilà, quoi, il faut toujours un peu de ferraille. Et la grande nouvelle, c'est que voilà, ça y est, j'ai enfin commandé mon poste à souder MIG. Voilà, je l'ai commandé ce matin. Donc il est parti ce matin. J'ai pris la même marque que mon poste inverter, la GIS. À part que c'est beaucoup plus gros, enfin, c'est beaucoup plus cher aussi. C'est un 160 ampères qui permet de souder donc l'alu, l'inox, l'acier bien sûr. Alors il y a une fonction gaz et une fonction no gaz, voilà. Donc j'ai pris également une bouteille d'argon et CO2 avec les flexibles et tout pour relier tout ça. J'ai pris une bouteille jetable, hein, voilà, je vais pas souder tous les jours avec, donc j'ai pas besoin d'un gros truc. Avec le fil qui va avec, pour la soudure avec gaz, et aussi j'ai pris du fil fourré pour faire aussi du MIG mais sans gaz, voilà. Ce qui pourra me servir des fois, enfin on sait jamais. J'ai pris un rouleau. Bon, moi j'ai toujours migué, enfin à l'époque où j'étais en industrie, je miguais évidemment avec du gaz. Donc voilà, là on tape à la porte. Alors, je crois que c'est mon acolyte Didier. Salut Didier. Ça va poteau. Ça va, ça va. Alors, mais le pot, ça va pas mal le pot. Ça va quoi? Ça va, ça va. Donc voilà, alors je finis. J'attends le matos qui doit arriver. Et donc là je vais commencer à usiner mes petites pattes d'accroche pour ma fixation qui va aller là. Voilà. J'ai commencé un peu à regarder aussi alors le bras oscillant. Ouais, le bras oscillant il est là. Je vais regarder vite fait hein, parce que ça c'est un bras oscillant rond.
Donc bon, ça c'est juste pour voir où est-ce que bon, ça va tomber au niveau des attaches. Comme je l'ai dit, je vais choper un bras aussi en rectangle et je changerai bien évidemment les amortisseurs qui sont dégueulasses, enfin les suspensions. Donc voilà les mobbers. Ben écoutez, je referai une vidéo quand je recevrai le nouveau poste à souder. Et si vous avez des suggestions, ben, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Je vous remercie, je vous dis à plus, ciao ciao. Les mobbers. Alors, juste pour vous montrer un peu ben, la pâte de fixation sur laquelle j'ai bossé. Donc alors ben, là c'est du brut, hein. J'ai bricolé ça, on va dire vite fait, voilà, pour avoir un peu une idée de ce qu'il fallait que je fasse. Donc il y a beaucoup d'ajustage à faire. Donc grosso modo ça va être comme ça, hein, les 3 pattes, donc les 2 fixées soudées comme ça de chaque côté, et une patte centrale avec un angle qui va venir être soudé sur le tube de sel là, qui est là, hein. Voilà, tac. Et ensuite une fois que tout ça sera soudé, un cordon là, enfin intérieur extérieur, hein, des cordons. Et alors je vais prendre ma petite lampe pour vous montrer un peu l'intérieur. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Ici l'éclairage là. Voilà. Donc là ça sera soudé de l'intérieur contre ici, là il y a un cordon qui va aller là, un cordon ici, tac tac, et là, donc là ce que je vais faire, voilà, je vais essayer de poser la lampe là comme ça, voilà, tac, si ça veut bien, voilà, donc là, voilà, la pâte elle va venir ici avec l'angle, tac, j'essaie de le bloquer, et ici, là, tac, je vais mettre une sorte de jambe de force, un renfort là, un bout de laminé en 4 mm, hein, pareil, ça c'est du 4 mm, pour faire une jambe de force. Voilà, il est carrément sorti. En haut et en bas. Et ensuite, après, peut-être que je souderai une transversale là. Je vais voir comment je peux renforcer tout ça. Parce que là, je pense quand même que ça va bien forcer. Donc, je vais faire un truc bien costaud. Bon, ça, on va voir ça. De toute façon, là, j'attends mon MIG qui doit arriver là en milieu de semaine. Donc évidemment, ça me laisse le temps d'ajuster les pièces. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne, grosso modo. Là, on voit bien le tube. Tac, hop. Voilà. Tchac. Voilà, j'ai pris un peu de ferraille, j'en ai encore acheté, là il faut que je la sorte de la bagnole. Voilà, j'ai commencé aussi un peu à travailler la barre de renfort, hein, avec voilà, bon ça c'est vite fait, j'ai fait ça vite fait juste pour voir. Donc là ouais, j'attends avec impatience le MIG, quoique bon, après c'est vrai que c'est clair que voilà quoi, j'ai encore du travail sur les pièces quoi, ajuster, donc voilà quoi. Quand il arrivera, je pense peut-être même que j'aurais peut-être pas fini l'ajustage, hein, parce que là il y a encore pas mal de, voilà, c'est vraiment du brut de chez brut. Alors un autre truc aussi, alors j'ai un mobber là, suisse, Yannick, qui m'a demandé des conseils sur l'assemblage d'un bas moteur Ciao. Donc ben, il voulait savoir comment moi je procédais, voilà, donc j'ai essayé d'expliquer, on s'est téléphoné, d'ailleurs super cool. J'ai bien apprécié notre conversation, c'était très intéressant, on a bien rigolé. Et donc ben, j'ai essayé d'expliquer par téléphone, mais évidemment c'est un peu difficile quoi. Donc ben, j'ai proposé de faire une vidéo. Donc à l'occasion, là je vais faire une vidéo tuto, si on peut dire ça comme ça, hein, parce que voilà, moi j'ai pas la prétention de faire des vidéos tuto. C'est juste ben voilà pour montrer à Yannick comment je fais personnellement pour assembler un bas moteur de Ciao. Voilà, en plus j'ai regardé comme tout le monde à droite et à gauche, voilà, j'ai aussi profité de mon expérience personnelle dans la mob, voilà, quand j'étais jeune, on bricolait les mobs, mais bon, c'est vrai que à 40 ans, enfin 20 ans, 25 ans plus tard, après, c'est clair que bah, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé des vidéos pour vraiment faire ça correctement, on va dire.
Donc voilà, ça sera un assemblage, un condensé en fait, de ce que je fais moi, hein, à savoir le mélange de plusieurs techniques, de tout, enfin, une synthèse de ce que j'ai trouvé sur internet et sur mon expérience personnelle pour assembler un bas moteur de Ciao. Voilà, là j'ai un vieux carter hein, qui est mort d'ailleurs, qui me servira d'exemple pour, voilà, pour montrer à Yannick comment je fais. J'ai des vieux vélos aussi, des vieux roulements, donc voilà, on va faire ça. Je vais essayer de faire ça du mieux que je vais pouvoir, ça va pas être évident. Je demanderai peut-être à Didier qu'il tienne le téléphone, ça sera plus simple. Voilà, voilà, ben écoutez, je referai une petite vidéo quand je reçois le MIG, parce que c'est vraiment ça, c'est un truc que je suis vraiment très content d'avoir investi dans un MIG, voilà, dans un poste à souder semi-automatique. Donc je referai une petite vidéo. Si d'ici là j'ai pas fait la vidéo sur le carter, là, sur le bas moteur Ciao, bon je pense que ça viendra après parce que là c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de boulot sur l'ajustage des pattes et c'est clair que quand je vais recevoir le MIG il va falloir que je le fasse tourner, donc la vidéo sur le bas moteur elle viendra certainement après. Alors j'ai bien regardé aussi sur internet, sur le Bon Coin d'ailleurs, c'est là où j'en ai trouvé le plus, pour acheter un bras oscillant de 51 rectangulaire. Et j'en ai trouvé plein, dont un qui m'intéresse vraiment, pas trop cher. J'espère juste que la personne voudra bien me l'envoyer par la poste parce que c'est pas noté. Et je sais que sur le Bon Coin, des fois il y a des gens comme ça, ils veulent pas se prendre la tête à envoyer des pièces comme ça. Enfin voilà quoi, l'envoi ça les rebute un peu. Donc j'espère qu'il va vouloir m'envoyer tout ça. Donc là je vais le contacter et j'espère que voilà, je vais pouvoir avoir ce brossier parce qu'il est vraiment nickel, il est très propre, il me plaît bien. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt les mobbers et ciao ciao.